Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash ce dimanche, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix des grandes carrières. On va évoluer sur 1850 mètres sur la grande piste et sans plus attendre nos bases avec le numéro 9 Aiguière d'Argent qui compte plusieurs accessites à ce niveau. Il passe un test sur la distance mais je reste persuadé que les 1850 mètres vont l'avantager. J'y crois fortement. Le 15 Shutdown qui a échoué d'un rien à ce niveau sur une distance avoisinante en juillet dernier sur l'hippodrome de Compiègne. Le cheval est au top, il est bien engagé. Je pense qu'il peut faire galoper mon favori. Attention au numéro 4, Go to Hollywood. Dauphin Dooking sur ce parcours en avril dernier. Il aura cette fois l'avantage au poids. Il déçoit rarement. Il doit lutter pour les toutes premières places. Du côté des opposants, attention avec le 3 Salesman qui reste sur un succès et un accessite à ce niveau sur le sable d'Auvilley. Il a déjà prouvé qu'il était aussi bien sur le gazon, vainqueur d'un quintet en mai dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On en attend une confirmation. L'As Hooking, on en a parlé tout à l'heure, qui retrouve le parcours de son dernier succès en valeur 38,5. Il est aujourd'hui en valeur 43, ça complique un petit peu la donne. Maintenant, je pense que le cheval possède encore un peu de marge, il faut le suivre en confiance. Le numéro 6, Royal Force, c'est le cas de le dire, il a pris de la force cette année. Il a déjà des titres à ce niveau, la distance est dans ses cordes, il ne faudra pas le sous-estimer. Le coup de poker, ce sera le numéro 5, Sam Valentina, qui s'est classé deuxième sur ce parcours à ce niveau en juin dernier. Le handicapeur fait un petit geste, il lui ôte une livre, même si elle reste sur 2 échecs, je m'en méfie. Une réhabilitation de sa part est tout à fait envisageable. Les outsiders, avec le numéro 2, Villaro, la distance l'a desservi le dernier coup, il sera beaucoup plus à son affaire sur ce tracé, il a des titres à ce niveau, on ne peut pas faire fi de ses chances. Le 14, l'Aigle, qui compte quelques bonnes sorties depuis ses débuts, notamment sur ce type de distance, mais a échoué lors de son unique tentative à ce niveau. C'est pas la raison pour laquelle ça peut me convaincre de l'éliminer. Au contraire, je m'en méfie. Le numéro 7, Géry, je vous l'avais indiqué le dernier coup, vainqueur d'une classe 3 en juillet, il vient de confirmer en s'imposant dans un quintet à Clairefontaine. Alors, il a pris 7 kilos sur ses 2 victoires, évidemment c'est beaucoup plus compliqué pour la gagne. Maintenant pour une place, le cheval est extra, attention à lui, il peut répéter. Le numéro 10, Nord-Est, entraîné en Espagne, qui s'est déjà placé à ce niveau sur la PSF, sa surface de prédilection, sa forme est sûre, mais moi je le préfère sur plus court. Toutefois, son entourage est très confiant, raison pour laquelle je m'en méfie. Le numéro 8, Go With The Wind, qui a débuté l'année en fanfare avec 3 podiums, dont un succès à ce niveau. Cependant, il rentre après 5 mois d'absence. Il risque de manquer encore un petit peu de rythme, raison pour laquelle je le mets aussi bas dans ma sélection. Et on finit avec le 11, Comme Say He, qui est capable du meilleur comme du pire. Il a déjà triomphé à ce niveau, mais sur plus court et en terrain lourd. Il n'aura pas son terrain, mais à l'issue d'un parcours limpide, on ne peut pas l'interdire pour une 5e place. Les délaissés, on parle du 12, Falcon Run, qui a gagné son quintet en mars dernier en valeur 32,5. Il n'a pas confirmé depuis, restant sur pas moins de 4 échecs. Il est pour moi pris trop en valeur. On va attendre justement qu'il baisse un petit peu en valeur pour pouvoir le retenter dans un jeu. Le numéro 13, Walek, qui alterne le bon et le moins bon, mais semble aujourd'hui surtout compétitif sur le sable, même s'il vient de pointer le bout de son nez sur gazon. Moi je suis pas convaincu, son entourage est plutôt confiant, mais il faut prendre des risques, donc je prends le risque de l'écarter, tout comme le 16, Ronaldo, qui affiche quelques bonnes sorties dans les handicaps outre-Rhin. Ça se complique en France, notamment face à une telle opposition. Là par contre je n'y crois pas du tout, raison pour laquelle, là encore, je l'élimine. Voilà, on a fini avec ce quintet plus, on va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.